Comment arrêter de donner du caviar à un cochon des bois? Comment arrêter de donner du caviar à un cafard? Comment faire? Premièrement, il va falloir que tu arrêtes de t'investir en fonction des émotions, de l'amour, des sentiments que tu ressens envers ce cafard. Il va falloir que tu fasses ça plutôt. Il va falloir que tu t'impliques en fonction de son degré d'implication en retour. Sachant que le cafard est partisan pour le minimum d'effort pour un max de plaisir. Tu sais ce que c'est ton problème en amour? Ton plus gros problème? Pourquoi tu as du mal à avoir des relations saines? Parce que tu as une vision de l'amour qui est édulcorée. Pour toi, la souffrance symbolise l'amour véritable. Pour toi, la souffrance est une vertu. Plus tu souffres, plus c'est de l'amour. Quand tu souffres, c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective. Oui, oui, oui. Et je vais te dire une chose, tu mérites toujours plus que ce qui te fait souffrir. Dès lors où la relation te fait souffrir, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a des ajustements à faire. C'est pas de l'amour. Je t'arrête. Parce que toi, tu as une vision de l'amour comme l'amour, c'est de la souffrance. Comme souffrir, c'est normal. Dans ta relation, tu es dans le struggle love. Tu es dans le struggle love et tu le sais. C'est-à-dire que dans ta relation, il y a 90% de souffrance et 10% de bonheur. Et tu t'accroches aux 10% de bonheur. C'est ce qui fait que tu restes dans la relation, alors que tu souffres. Et tu octroies un traitement 5 étoiles, un traitement de caviar à un cafard qui ne mérite même pas ce traitement. Pourquoi? Parce que tu penses qu'en te sacrifiant, tu penses qu'en te pliant en quatre, que cet homme-là, donc ce cafard, va t'aimer en retour. Que nenni, ça ne fonctionne pas. Pourtant, tu continues dans cette même dynamique. Ça ne marche pas. Tu répètes toujours ces mêmes actions négatives en espérant que par l'opération du Saint-Esprit, que les choses changent. Mais elles ne changent pas, elles empirent. Elles ne font que s'empirer. Alors que ce que tu devrais faire, c'est faire de toi ta priorité. Te faire passer en priorité. Te prioriser. Parce que si tu veux que cet homme-là te traite correctement, il va falloir que déjà toi, tu te traites correctement. C'est comme ça que tu vas indiquer à ce cafard comment te traiter. Et non pas l'inverse en pensant tout lui donner et te traiter toi comme un paillasson. Parce que lui, ce qu'il voit, c'est le fait que tu te traites comme un paillasson. Donc il a envie de te traiter comme un paillasson. Et tu sais très bien que c'est ce qui se passe. Sinon tu ne regarderais pas ma vidéo. Donc il va falloir que tu revoies ta vision de l'amour. Et mon compte TikTok, je voulais faire une petite mise à jour. Mon compte TikTok est destiné aux femmes qui souhaitent le Queen Treatment. Donc les bénévoles, celles qui prônent le 50-50, cette chaîne, ce compte n'est pas fait pour vous. Allez créer votre propre compte, allez faire vos lives qui parlent du 50-50. Parce que moi, dans mon compte, dans ma philosophie, il n'y a pas de 50-50. Il n'y a pas de cafard. Tout simplement, d'accord? Moi, je vous partage des astuces pour vous éveiller, pour que vous compreniez des choses. Et que vous arrêtiez de dire, non mais au début, on ne le sait pas. Si, vous le savez, il y a des signes avant-coureurs, mais vous n'écoutez pas votre intuition parce que vous êtes désaligné. Tout simplement. D'accord? Et moi, j'ai du respect, et mes queenies également sur mon compte ont du respect pour les hommes de valeur. Pour les hommes pourvoyeurs et les hommes protecteurs. On a du respect pour ces hommes-là. Ils méritent vraiment toute notre déférence et tout notre respect. Mais les cafards méritent d'être exterminés. Tout simplement. Donc si tu souhaites inverser la tendance, si tu souhaites sortir de ta folie en répétant toujours les mêmes actions, je t'invite vivement à aller sur mon profil TikTok juste en haut. Il y a ma photo. Tu cliques sur ma photo. Il y a un lien, tu cliques sur le lien et tu réserves ton appel découverte coaching. Et t'arrêtes d'être têtu, de continuer dans tes actions dynamiques qui ne servent à rien que à te faire souffrir. Mais c'est maso quand même d'être comme ça. C'est tout de même maso, c'est incroyable.